Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplicule sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 16 novembre. À ne pas rater dans le cadre du mois du documentaire et du festival Migre en scène, lundi 21 novembre à 20h30, un débat avec la CIMAD suivra la projection du film La Combattante. Venez nombreux! Réalisé par Camille Ponsin, nous suivons Marie-Josée Tubiana, 90 ans, ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier leurs récits et compléter leur dossier de demandeurs d'asile. Bonne annonce! Ethnologue à la retraite, elle avait quitté depuis plusieurs années les déserts, les villages et les tribus dont elle avait longtemps partagé la vie. C'est combien d'années de recherche ? Combien d'années? C'est une vie de recherche. Je pensais que toutes ces recherches n'étaient plus pour Marie-Josée que souvenirs lointains. Mais à Paris, j'allais comprendre que le Soudan ne l'avait pas quittée et qu'il était même revenu frapper à sa porte. Quel âge il avait quand le village a été attaqué? Elle avait 13 ans. 13 ans. Décision de rejet d'une demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Je vous demande de revoir le refus de l'OFPRA en examinant avec attention toutes les informations complémentaires et en donnant à Barita la possibilité de refaire sa vie en Europe sur une base nouvelle. Alors ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est de montrer qu'il est bien soudanais. Je puis attester de la véracité de son récit, ne pas accorder l'asile à cet homme et envisager de le reconduire dans son pays d'origine serait l'exposer à l'emprisonnement, aux tortures et à la mort. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu allais arrêter de recevoir des gens et Oui, mais comment faire pour arrêter? Dans le cadre du mois du documentaire, vous pourrez aussi découvrir Un bon début de Xabi et Agnès Molia. Ils ont l'âge d'entrer en troisième et déjà une réputation d'irrécupérable. Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du nom de Starter leur ouvre ses portes. Nous vous proposons aussi cette semaine, en avant-première dimanche 20 novembre à 14h45, Ernest et Célestine, le voyage en charabie de Julien Chang et Jean-Christophe Roger, à voir à partir de 3 ans. Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la charabie, pour y faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie de tout le pays depuis plusieurs années. Bonne annonce! La charabie. Là. Allez en Sarabie. Ernest, allez en route pour la Sarabie. C'est ça la Sabari, ton pays natal. La charabie, Célestine. Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la charabie. C'est comme ça, et pas autrement. Police musicale. Utilisation de notes interdites. Vous êtes bon pour la prison, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites encore la chasse aux notes. Mi fa sol, c'est-le. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule note autorisée. Mais c'est complètement absurde. C'est comme ça et pas autrement. Surveillez-le, peut-être qu'il va nous mener à mi fa sol. Mais quand même, c'est de votre fils. Un musicien. Mi fa sol, recherché pour résistance musicale. Mot de passe. Eh ben, j'en sais rien, moi. C'est pas le mot. On peut pas partir. La résistance musicale a besoin de nous, Ernest. Célestine.
cherche les notes trouvera la mélodie. EO du polonais Jerzy Skolimowski avec Sandra Zrizmelska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo. Prix du jury à Cannes en 2022. Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poulvorde, Alice Isaac, d'après le roman éponyme de Pierre Lemaître. Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Bonne annonce. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis 3 ans. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites-moi confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs, l'extraordinaire puissance de ce turboréacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot? Mais de qui? Soyez prudente. Le serment de Pamphire de Dmitro Sukolitki-Sobchuk avec Alexandre Yassenchuk, Stanislav Potiak. Dans une région rurale aux confins de l'Ukraine, Pamphire, véritable force de la nature, retrouve femme et enfants après de longs mois d'absence. Lorsque son fils se retrouve mêlé à un incendie criminel, Pamphire se voit contraint de réparer le préjudice. Bonne annonce! Nazar! Nazar! Льонечка, поїхали. Знову купати то за копійки. Це моє? Я лише на 2 тижні приїхав. Ти ж пам'ятаєш, ти мені обіцяв, що лише до зими? Вона мала з тобою мала. Ти підпалився. Хотів би ти лишився, але допомагав. Ти маєш світлу голову. Я не хочу, аби ти влазив в цей кримінал. Чув? Я поговорю з Назаром. Якщо то він, за все заплачу. Алло, що? Здорово, то Памфір. Хто такий Памфір? Молодий мозгом бігав з контрабасом. Треба, аби ти мене виручив. До морди території. Не хочу проблем. Давай, бери. Є. Та не нащо можу сказати морд. Ждуть ще раз контрабанду. Живими закопають. Не ліз він тут Бог. Бог допомагає кожну біль перетворити в паливо. У мене є ті коти й назад. Не лізь контрабанду. Морди всюди зв'язі. Морда тут власне відкрутиться. Нам гроші треба. Та то був лише раз, чесно. Я не хочу, аби він був такий неуч, як я. Le port du masque n'est plus obligatoire, mais recommandé dans l'ensemble du cinéma.
N'hésitez pas à nous contacter au 05 49 29 15 83. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.leméliès-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.